Là, on va faire notre deuxième entrevue de l'émission. On a Fred Bastien qui a déjà commencé à parler avec nous pendant le tour de table et la question du jour. Le gars est trop bavard. Non, on est incapable content. de se retenir. C'est ça, c'est ce qu'on veut. Merci d'être venu aujourd'hui. Donc, je sais qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de la web radio que tu as lancée, donc qui est MTXL. Exact. Montréal extra large, MTXL. Tu peux le dire comme tu veux. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de ça, mais bon, tu animes aussi l'émission Radio-Canada. Oui, RTV. Je co-anime à RTV. En fait, je suis un collaborateur à l'émission C'est juste du web avec Catherine Pogonnat, Judith Lucier. Puis. Je salue d'ailleurs Catherine. Shout out à vous. Holla at your boy. Elle est pas trop loin quelque part dans Tourbrune. Donc oui, j'ai la chance de faire ça. J'ai une chaîne YouTube aussi. Oui. De 35 000 abonnés que je suis très content de côtoyer à chaque semaine ou presque. Congrats. Mais toi, tes débuts là, avec la scène, puis le côté médiatique, comment ça s'est déroulé? Moi, les débuts, c'était ici, sur le corner. C'est ça. For real, j'ai fait C'est Belle pendant 3 ans, mais mon vrai début, moi, je pensais pas être animateur dans la vie. Je pensais pas du tout. Je pensais même pas avoir tant que ça une carrière dans les médias. J'aime la musique depuis vraiment longtemps. Je suis un connaisseur de musique, là, beaucoup le punk rock, mais beaucoup le hip-hop aussi. C'est ça qui m'a mis sur la map au début parce que j'avais appliqué un concours de VJ à Musique Plus. VJ recherché. Puis j'avais pas le contenant. Hein. Je savais pas comment animer une émission. Je savais pas comment parler dans une caméra, mais j'avais le contenu. Puis je pense que c'est plus facile d'apprendre le contenant que d'apprendre le contenu. Puis c'était il y a bientôt 10 ans, j'avais fini 2e à l'émission VJ recherché à Musique Plus. Dernière Tatiana Polovoy. Tatiana Polovoy qui est... elle anime maintenant une émission à Vrac, sort avec Stéphane Gonzalez ici pour les fans de sport. Non, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça m'a permis de finir mon bac parce qu'ils m'ont engagé à temps plein sur le web, pour la web-série musiqueplus.com. Puis comme j'étais déjà un enfant de l'Internet, j'étais un geek vraiment avant d'être un gars de la télévision, puis je suis beaucoup plus Internet que télé en général là, dans ma vie. Mais c'est là où j'ai fait mes premiers pas, puis de là, tu sais, j'ai eu la chance de travailler. Comme un de mes boss m'a déjà dit, tu vas travailler longtemps en télévision parce que tu travailles fort puis tu parles pas dans le dos de personne. C'est important, c'est du street knowledge, tu sais. C'est du knowledge universel. Puis donc, puis c'est ce que j'essaie de faire depuis, de travailler fort puis pas parler dans le dos de personne. et là, j'ai eu la chance de me ramasser à RDS, à V, à Z, tu sais, une couple de contrats. RDS, tu faisais quoi? J'ai fait l'émission, comment ça s'appelait? Faites vos jeux. Dans le fond, c'est une émission sur les paris sportifs, tout ça, puis moi, je suis un peu le clown de service. T'étais-tu fort sur mise au jeu, toi? Moi, personnellement, je fais juste comme te faire rire quand tu perds. C'est ça? c'est ça mon mandat. Donc, depuis, je vais te filer en aiguille. Je suis très reconnaissant parce que maintenant, quand les gens m'approchent, que ce soit en télévision ou sur Internet ou pour animer des événements, des trucs, les gens, ils connaissent mon angle. Ils savent que ça va être comme un peu éducatif, mais aussi niaiseux. Ça va être ça va être des jokes, mais on va apprendre. Puis des fois, on apprend plus, des fois on apprend moins. Exact. Mais au moins, tu sais, t'as toujours un peu des deux. Puis ça, c'est cool parce que c'est ça, 10 years in the game. Je pense que je pense que c'est le rêve de n'importe quel artiste ou artisan de pouvoir en vivre avec une certaine longévité. Il y a des années qui sont meilleures que d'autres, c'est sûr. Sauf que, tu sais, je suis très reconnaissant d'avoir réussi à grandir tranquillement avec un public. Puis je vais citer le grand High Classified. T'as pas besoin d'être le premier de classe. T'as juste besoin d'être le 3e ou le 4e si ça paye le loyer. Puis moi, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est comme, moi, mon objectif, c'est pas d'être le number one, c'est pas d'être le plus big, le gars le plus connu au Québec. Non, man, moi, je veux juste faire ce que j'aime. Je veux vivre. Puis tant mieux parce qu'il y a du monde qui digue ce que j'aime moi aussi. Puis c'est eux qui me suivent, puis c'est eux qui embarquent. Puis ça means a lot to me. C'est ça qui est important pour moi. Et justement, avec ce succès, comment tu gères les gens dans la rue, les gens qui te challengent? Ça arrive. Mais tu sais, moi, je dis ça doit être terrible d'être des gens connus comme Goofy, tu sais, parce que je veux dire, lui, ça doit être tellement... Non, mais ou comme Katy Perry. Tu vas voir, on s'habitue. Goofy est tellement reconnu dans la rue que c'est lui qui reconnaît plus le monde. Je dis souvent que si on mettait, mettons, le Québec moyen, le 100 Québécois dans une pièce, je rentre dans la pièce, il y en a 95 qui ont aucune idée qui, tu comprends? T'sais? Mais il y en a 5 qui savent, puis il y en a 3 qui capotent. C'est une bonne moyenne, là. C'est quand même bon. Mais donc, c'est quand même plutôt rare que je me fais reconnaître, sauf que ça va arriver au moins aux 2 jours. Là. Presque une fois par jour, tout dépendant où je me tiens. Puis je suis super chanceux parce que les gens qui relate puis qui ont envie de m'arrêter dans la rue, c'est juste comme un genre de petit respect, comme hey, j'aime ce que tu fais, keep going. Puis je trouve que
ça, c'est vrai quand même, faut le dire. On a comme un peu scratché Montréal tantôt en disant qu'on n'était pas les meilleurs sur la planète. Mais quelque chose de vrai à Montréal qui est cool, c'est que les gens ont un respect. Je me fais pas assaillir par des paparazzi ou whatever. Puis je suis loin d'être une giga célébrité. Sauf que quand les gens ils m'arrêtent, ils savent qu'ils dérangent un peu. Ils sont comme, OK, on prend une petite photo, ouais, c'est cool. Puis moi, ça me fait toujours plaisir parce que justement, je suis pas une figure très polarisante. Les gens, c'est rare qu'ils m'arrêtent pour me dire qu'ils m'haïssent. Et maintenant, MTL Excel, pourquoi t'as voulu partir cette aventure-là? MTXL, c'est venu... moi, quand j'ai voulu commencer mes études en communication à l'université, je voulais partir un label. J'étais un fan de musique, puis j'ai toujours voulu m'investir là-dedans. Puis artiste aussi moi-même, j'ai des groupes, je fais de la musique, mais c'est pas mon main thing présentement. Sauf que je cherche toujours des solutions. J'aime ma ville. J'étais un fan des K-Canada, des Arcade Fire, puis petit gars, j'allais voir le festival de jazz, je prenais le métro comme tout le monde, c'était gratuit. Fait comme j'ai l'impression que ce sentiment-là qui a construit la personne que je suis, cette espèce d'amour de la musique en général, mais beaucoup le hip-hop, mais ça a construit la personne que je suis, puis j'arrive un moment dans ma vie où je me dis, OK, je vais arrêter d'attendre qu'il y ait la solution pour les artistes que j'aime à Montréal. Je vais arrêter d'attendre qu'il y ait... Ben, je vais essayer. Je vais au moins essayer. Puis moi, je vais jamais dire à un artiste ou un artisan, comme, je vais te rendre riche. Mais je vais être comme, on va essayer quelque chose ensemble, puis... Avec la radio MTXL, c'était ça. Puis ça a coïncidé avec Banque Nationale, qui était mon premier commanditaire pour ce projet-là. Qui, eux, ont dit... je vais quand même leur donner du kudos parce que, tu sais, loin de moi, il y a personne qui m'oblige à dire ça présentement, mais ils ont quand même eu le guts de dire « Fred, on sait que t'aimes la musique. On donne un budget pour faire quelque chose dans le monde de la musique à Montréal. Puis c'est pas 1 million, on s'entend, là. Mais juste d'avoir cet argent-là puis de dire comme « This is not mine. » Ça appartient à le projet qu'on va faire ensemble. Puis là, j'ai demandé à ma communauté, aux gens qui me suivent sur YouTube, tu sais, je parle parfois de hip-hop, de Obies, dans ma chaîne, etc. Fait que ça attire un public montréalais. Beaucoup, 18-34 ans, 55% des gars, je regarde mes stats, c'est comme, c'est pas mal des dudes puis des chicks qui aiment le beat, tu sais, puis qui aiment découvrir la nouvelle musique. Puis c'est dur de découvrir la nouvelle musique. Ça prend un effort. Nous, on est tous des mélomanes ici, mais c'est pas tout le monde qui va essayer de découvrir des nouvelles affaires. Donner une chance à un nouveau son. Exact. Donc moi, je me suis dit, OK, first thing first, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, la gang? Puis les gens me disaient, pars un label, pars une radio. Ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas de radio hip-hop à Montréal. Wow. Ça, je le maintiens. Vous faites un travail exceptionnel. Puis il y a des initiatives. On peut penser à CBL, on peut penser à CISM aussi qui travaille fort avec le hip-hop, le rap francophone, ça va bien. Sauf que tu vas dans n'importe quelle ville de la côte est américaine. J'aime beaucoup faire des road trips. Il y a dans le monde. Il y a toujours une station hip-hop. Toujours. Ouais. Puis sinon, dans le top 40, ils jouent les hits de rappers. Comment est-ce que tu peux... Tu sais, on parlait de l'industrie ici qui a de la misère. Comment est-ce que tu peux donner de la richesse musicale alors que présentement, la bande pour bien du monde, c'est SiriusXM puis la radio FM. Il faut que tu aies une station qui fait jouer de la musique des gens d'ici puis des rappers d'ici, tu sais. Je pense que tu devrais donner des cours au directeur de programmation. Mais je vais dire de quoi, j'essaie toujours... Tu sais, c'est de la politique, right? Puis des fois, ils ont raison, puis des fois, t'as raison, les directeurs de programmation. Puis j'ai beaucoup essayé, puis je continue d'essayer de faire de l'éducation autour de moi. Mais laisse-moi dire de quoi, c'est vraiment difficile d'expliquer à quelqu'un quelque chose qui met sa job en péril. Tu comprends? C'est bien dur à comprendre que si tu comprends, t'as plus de job. Une petite main sur l'épaule, tu dis si tu travailles dur, que tu parles pas dans le dos du monde. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai fait beaucoup puis je continue de le faire, mais à un moment donné, il faut juste le faire soi-même. Parce que je l'ai vécu pour l'Internet, puis je passais des meetings à expliquer ce qui se passait avec les nouveaux créateurs web, le médium très démocratique qui était l'Internet, puis je disais que c'est ça qui s'en venait, puis les gens... Il y avait de la réceptivité, mais des fois, je trouvais que je me butais un mur quand j'essayais d'expliquer ce qui se passait au niveau du numérique dans les médias. Puis je me suis dit, you know what? Je vais faire ma chaîne YouTube. Je vais faire ma chaîne YouTube. Puis je vais continuer d'essayer d'expliquer puis d'éduquer. Fred Bastien, c'est mon nom, voilà. Puis c'est là où MTXL est diffusé présentement. Je vais peut-être déménager bientôt, je vous parle de ça dans quelques instants. Mais puis je pense que c'est la même chose pour la musique, right? Là, je suis rendu à un moment où j'ai l'impression que j'ai une bonne compréhension de l'industrie de la musique montréalaise. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'après une dizaine d'années de formation puis d'études puis d'entrevues aussi, tu sais, c'est vraiment intéressant. Fait que là, je me dis, on va essayer quelque chose. Puis donc, ma radio MTXL, c'est un peu un stepping stone pour essayer d'aller faire un label, d'essayer d'aller chercher les artistes puis de les faire rayonner. Puis mon objectif numéro 1, présentement, c'est que le SoundCloud rapper de Montréal et des environs
Bandcamp. Exact. Il y a une espèce de structure. Il y a la confiance de mettre ses tunes ailleurs que sur SoundCloud. C'est bon pour ce que c'est, mais comme ça prend un push-up. Puis j'ai l'impression aussi que je vise beaucoup la jeunesse. Tu sais, moi, quand je rappais pour le fun dans le garage, quand j'avais 16-17 ans, là, l'Internet était là, mais était beaucoup moins présent. Puis il y avait personne pour me dire « Ah, c'est cool ce que tu fais, puis comme tu devrais le pousser plus, tu devrais le pousser plus, puis tu devrais aller dans plus cette direction-là. » Puis moi, jamais je vais dire à un artiste quoi faire, mais je vais quand même essayer d'utiliser mon knowledge de l'industrie pour peut-être l'amener aux bonnes places. Voir des choses. Ouais, exact. Tu sais, puis il y a beaucoup de gens les artistes sont comme, même cette semaine sur Instagram, un artiste R&B qui vient de sortir un single qui m'écrit « Hey, si jamais t'as des contacts dans le monde de la musique, tu sais. » Puis je me dis je sais pas quoi faire d'autre que de partir mon label pour t'aider. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que j'ai bien beau appeler Bon Sound puis dire c'est vraiment bon ce qu'elle fait. You can do that yourself. Tu sais, j'ai pas de contact magique. Mais, genre, à quoi on peut s'attendre sur la radio? Parce que, OK, il y aura des chansons, etc. Tu veux pousser les artistes à venir, mais est-ce qu'il y aura des émissions, des podcasts, des trucs comme ça? C'était l'intention initiale, tu sais. Okay. Puis là, présentement, ça fait 1 mois que la radio roule sans bug. Puis on a des gens qui nous écoutent en moyenne 8 minutes par écoute. Il y en a qui c'est 1h30, il y en a qui ça va être 30 secondes. Puis c'est que présentement, il y en a aussi qui comprennent pas exactement c'est quoi. Okay. Parce que il y a des gens qui reviennent de jour en jour puis qui ont vraiment dig le son MTXL, qui est un son de découverte. Tu viens là pour découvrir des trucs. Okay. Mais il y a aussi des gens qui sont comme What the fuck, Fred? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi présentement, c'est la radio. Genre, tu sais, ils comprennent pas trop. Donc, peut-être que ça va être plus simple de peut-être déménager aussi. Mais, Indienne, je veux juste être une loupe. Une loupe sur quelque chose qui est déjà bon, mais le montrer à plus de monde, tu sais. Puis, se servir de ma capacité de raconter des histoires puis d'avoir un certain instinct dans la business médiatique pour essayer de construire avec des artistes. Puis présentement, mais pour mes premiers artistes, je vais aller piger dans le lot des gens qui sont diffusés sur MTXL présentement. T'sais. Donc on a des beatmakers de Montréal, de Québec, de Rimouski. On a un beatmaker de Londres qui est né à Dubaï, qui joue à MTXL parce qu'il digne ce qu'on fait. T'sais. Puis moi, ça fait partie de l'esprit de collaboration qu'on parlait tantôt, man. Je veux un kid de Rimouski qui fait un feat avec Baggies. Je veux un kid qui rappe sur un beat qui a pas rapport. Puis juste la radio c'est facile, on peut juste la mettre en ondes puis il y a personne qui nous demande rien. Puis ensuite, c'est cool faire un album compilation, OK, MTXL Presents, plein de bonnes musiques que vous allez découvrir. C'est un peu comme Big Shiny Tunes. Vous savez Big Shiny Tunes dans le temps? Ben exact. Oui, ben puis fait que tu sais, moi je me dis pourquoi pas faire un Big Shiny Tunes de musique émergente. Puis là, une fois qu'on l'aura publié cet album-là, on va savoir comment faire. On va checker les revenus, on va voir comment ça marche. Puis là, on va pouvoir le faire avec plus d'artistes possiblement, tu sais. Est-ce que tu as pu déjà voir si c'était lucratif la web radio? Parce que là, tu as eu oui, en un mois, j'ai fait $2. Fait que tu sais, tu peux pop ta première canette de Sprite. mais ça ressemble un peu à ce qui se passe sur Internet dans le sens où tu sais, ça a pris un commanditaire, ça a pris un partenaire pour vraiment que le projet ait lieu, tu sais. Puis moi, si je sors 2 minutes de la musique puis je parle de ma carrière de YouTuber en général. Moi, j'ai 35 000 abonnés au Québec. Tu sais, 80% de mon histoire est québécois, tu sais. C'est cool, puis c'est vraiment le fun. Mais c'est pas assez pour vivre avec le AdSense, tu sais. Puis il y en a, là, mettons, mon ami Aikiliu qui a 1,2 million d'abonnés. Lui, c'est malade. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, beaucoup de gaming, tu sais. C'est un gars qui a habité à Repentigny longtemps. Qui habite maintenant dans le centre-ville, vraiment un cool guy, tu sais, qui vient initialement du Moyen-Orient, tu sais, puis de l'Afrique du Nord. Mais bref, le point est suivant, avec ces chiffres-là, comme moi, 35 000, c'est pas assez pour vivre, ça me prend des partenariats une fois de temps en temps, mais je pense que c'est la même chose pour la musique, right? Tu sais, puis pour MTXL, oui, j'ai fait 2 piastres avec mon AdSense sur MTXL, mais c'est la Banque nationale qui a donné un budget pour que ça lève, puis comme d'autres médias, ben ça va prendre d'autres partenaires, ça va prendre d'autres commanditaires. Puis présentement, avec le premier stretch, c'est vraiment cool parce que on peut se rendre au moins jusqu'à la fin de l'été avec notre radio, puis à comme au moins build les premiers fondations du label. Puis là, ça runnera. Après ça, si c'est trop pas rentable, ben on verra ce qui arrive. mais pour l'instant, je veux quand même utiliser tout cet argent-là pour essayer de mettre le plus de chance à notre bord pour devenir rentable, pour pouvoir juste essayer d'être le service que, selon moi, certains artistes ont besoin présentement autour de moi. Où est-ce que vous êtes situé? Est-ce que tu as un local? Ou est-ce que présentement, est-ce que tu des entrevues? Présentement, j'ai une pièce où est-ce que j'habite à Huntsic présentement. Je suis locataire avec un de mes bons amis. Puis c'est un peu le main spot présentement. Puis oui, la pièce, tu sais, il y a comme un cactus, il y a des lumières roses, il y a comme une vibe le fun. Puis même quand tu check MTXL présentement, c'est un feed vidéo, c'est ça que tu vois en arrière. Puis moi, avec le clic d'un bouton, on peut être live, tu sais, on peut
on peut présentement faire une entrevue ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est pas arrivé encore. Je me demande si ça serait pas plus intéressant de justement faire ces entrevues-là plus sur Fred Bastien en branding MTXL que directement sur MTXL, juste parce qu'il va plus avoir de visibilité, je pense. Le trafic, ouais, exact. Tu sais, mettons, je dis, OK, je reçois Eclat, il était chez nous récemment, je reçois Eclat, on a joué à Mario Kart ensemble, mais tu sais, on fait une entrevue, whatever. Il y a plus de gens qui vont le trouver en cherchant Eclat si c'est une vidéo en soi que si c'est sur le stream continue la radio, mais je pourrais l'intégrer aussi à la programmation. Je suis un peu en mode expérimental avec ça. Qui a gagné dans la game Mario Facile, Kart? moi. Facile. Non, mais je sais. En plus j'étais cocky. J'étais comme, yo, HK, tu peux pas me battre à Mario Kart, nanana. Il est venu chez moi avec... I classify. Step your game up, dog. Ouais. Non, pis Dieu sait qu'il est bon au jeu vidéo, right? Amazon comme... Prime Gang. Mais je dois dire, il m'a quand même battu à tous les autres jeux qu'on a essayé ce soir-là. Donc, tu sais, je dois quand même donner le respect. Mais moi, Mario Kart 8, à la Wii, le défi lancé, si quelqu'un ici veut s'essayer, moi, personnellement, imbattable, OK? Comment on fait si, admettons, on veut soumettre des chansons à MTXL? Et puis, s'il vous plaît, faites-le partout où vous êtes présentement, partout où vous nous écoutez. Surtout si vous êtes un rapper, un beatmaker. Vous avez des tunes qui sont à demi complétées, peu importe. Envoyez-nous ça par email à mtxl.info@gmail.com. Moi, j'ai une sympathique collègue à Québec qui m'aide à temps partiel. Qui s'appelle Caroline Bélanger. Caroline. On va regarder ça. Les deux, on est à temps partiel, right? Les deux, on fait ça à temps partiel présentement. Donc, faut pas s'attendre à une réponse le jour même. Mais on écoute toutes les pièces qu'on reçoit. Puis, des fois, on refuse poliment. Puis, des fois, on dit, on va en prendre une. Puis, on va le mettre juste pour encourager un peu, tu sais. Parce que, surtout au niveau des beatmakers, il y a beaucoup de gens qui sont pas satisfaits de ce qu'ils font alors que c'est full écoutable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on essaie de confiance. Exact. On essaie de stimuler ça un peu, puis d'aller chercher les perles, puis peut-être que justement ces perles-là seront un jour signées sur MTXL ou peut-être sur un autre label aussi. Okay. Tu viens de dire quelque chose, juste une dernière question. Tu viens de dire quelque chose genre des fois on refuse poliment. Comment vous faites votre sélection? Est-ce vous avez une philosophie? Présentement, on a un biais positif vers le hip-hop, même un biais positif vers le hip-hop instrumental. Moi, présentement, ce que j'ai l'impression que les gens font quand ils écoutent ma radio, c'est un peu comme sur la job, ils mettent ça en background. Fait que, tu sais, ils découvrent, mais en même temps, il y a de quoi de soft, tu sais. Puis, un gros biais pour ce qui est québécois et montréalais, certainement, mais ouvert à tout. Fait que, si vous êtes dans ces eaux-là, il y a des bonnes chances que ça fonctionne bien. Puis sinon, ben tu sais, la direction musicale, c'est moi. Puis, mes critères, c'est pas mal comme est-ce que je suis gêné de diffuser ça ou non. Tu sais, donc encore une fois, on reste super positif puis on encourage tout le monde à continuer puis à essayer. Puis si on dit non la première fois, ben continuez parce que il y a des meilleures versions qui viendront certainement. On va juste encourager les gens à créer. Tu sais, il y a même des kids. Puis là, je fais une parenthèse. Puis comme vous savez, je parle beaucoup, mais il y a même des kids qui m'écrivent, qui m'envoient leurs textes, puis qui sont comme, penses-tu que ça vaut la peine que j'enregistre ça? Je suis comme, ben, pourquoi tu me dis... Oui! Genre, n'importe quoi vaut la peine d'être enregistré, t'es un artiste, bro. Genre, pis y a pas un artiste au début qui est confiant dans ce qu'il fait. Tu sais... Grow some balls! Exact, puis c'est un effort, ça, right? Puis le hip-hop est là pour ça. Genre, écoute du Biggie, écoute du Nas, écoute du Jay-Z, puis juste put it out there, puis il y a des bonnes chances que ce soit pas bon au début. Fait que c'est toi qui redonne espoir aux jeunes milléniaux. Guys, you know. juste pour vous dire, l'entrevue tire à sa fin, donc ce je vous laisse crédit, une question. mais j'ai certainement... J'essaie de donner un coup de main à la relève parce que moi, j'ai eu bien des coups de main dans la vie. Fait que c'est la moindre des choses d'essayer de faire la même chose avec le temps qui me reste pour care, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui oublie qu'ils ont eu des coups de main, tu sais. Absolument. Karen? Bah, en fait, moi, je vous disais simplement que l'entrevue tire à sa fin, donc je vous laisse une on aurait dernière pu parler avec question. Fred 2 C'est heures. ça, Ouais, là, oui, c'est oui, ça. 2 heures. Mais il faudra que tu reviennes. Avec La porte plaisir, est n'importe ouverte. quand. Oui, ben Moi, ouais. il y a plein de questions que j'avais préparées que non, je vais pas les poser, tant pis. Mais non, mais la C'est parce conversation qu'on était invité nice. parle pas assez. On va c'est ça, suivre l'affaire. Ton l'évolution invité, il du parle pas projet assez. anyway, puis tu viendras nous en reparler. Tu sais, comme J'espère, au ben fur et à oui. mesure, Mais ça là, va j'ai se allé vous développer, présenter tu sais. les premiers. Puis là, je sais aussi qu'un de vos collègues a un studio. Moi, je veux rencontrer. Il y a plein. Tu sais, quand on parlait de coopération puis de rencontres, c'est ça que ça prend, man. Ça prend des artistes que je connais pas, que je connais maintenant, puis vice-versa. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va réussir à construire quelque chose. Et moi, je t'invite n'importe quand. Viens, passe. C'est DJ Demand, studio 51438. There you go. 51 CAT38. Donc, c'est qu'un chat 38 si tu veux. There you go. À Verdun, man. Mon père habite à Verdun. Mes bons amis aussi, Murphy Cooper, habite à Verdun. Donc là, j'ai toutes les raisons d'aller le voir, là. Parfait, man. J'attends n'importe quand. Ok, bon, bah, c'est ce qui conclut l'entrevue de Fred Bastien. Merci beaucoup d'être venu. On a eu un gros plaisir.